Salut les terriens, je reviens aujourd'hui sur une vidéo de Junior concernant le fait qu'il est soi-disant impossible que le soleil se couche au Brésil pendant qu'il se lève au Japon. Vidéo reprise et exposée lors du Hangout des platistes du samedi 15 juillet 2017 dernier. Dans sa vidéo, Junior nous explique qu'il a fait une expérience incroyable qui n'est pas possible sur un globe. Le 22 mai dernier, le soleil se couche à 17h44 à Uberlândia au Brésil et en même temps, le soleil se lève à Kariya au Japon. Il utilise même le site timeanddate.com pour nous prouver que ce sont bien ces horaires-là pour le coucher et le lever du soleil. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'utilise pas la vue globale de jour et de nuit sur la planisphère. Je vous la montrerai juste après, car bien sûr, cette vue aurait invalidé immédiatement ce qu'il essaye de nous montrer. Alors, pour nous expliquer cette impossibilité, il utilise un logiciel montrant la Terre, un peu comme le fait Google Earth, et bien sûr, comme déjà expliqué sur pas mal de nos vidéos, je dis nos vidéos car nous sommes plusieurs globulistes à avoir expliqué le fonctionnement de Google Earth. Nous avons donc expliqué que nous ne voyons pas l'entière moitié de la sphère si nous ne sommes pas assez loin. Donc, dans son explication, Junior ne peut évidemment pas nous montrer que le Brésil et le Japon sont dans la même moitié du globe, ce qui l'arrange. Dans la suite de sa vidéo, on voit deux vues simultanées, faites d'après lui le même jour, montrant à gauche le lever du soleil au Japon et à droite le coucher au Brésil. Et ce à plusieurs heures, 17h, 17h15, 17h30 et 17h44, heure du coucher au Brésil. Il nous montre ensuite ce que le modèle de la Terre plate donnerait avec cette observation. Il place le Soleil correctement, en le positionnant presque sur le tropique du Cancer, puisque nous sommes à un mois du solstice d'été. Il précise aussi que le Soleil est bien plus petit que représenté sur son schéma, mais il ne se demande pas comment un si petit soleil arrive à éclairer une zone allant du Brésil au Japon sur le modèle de la Terre plate. Il conclut avec une phrase expliquant qu'il a fait le travail de recherche et qu'il a prouvé que la Terre ne peut pas être un globe. Alors moi, je n'ai pas vu la preuve. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il finira avec quelques textes religieux, bien sûr, car la religion explique bien mieux que la science. La première fois que j'avais regardé sa vidéo, je n'avais pas pu m'empêcher de commenter en lui disant que c'était complètement faux, et il m'avait répondu en me demandant de lui prouver sur le globe qu'il avait tort. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, finissons son travail de recherche, puisqu'il n'a pas vraiment tout cherché. Revenons d'abord sur le site timeanddate.com et regardons ce que nous donne la carte jour et nuit pour cette date et cette heure. Réglons le site sur Uberlândia au Brésil le 22 mai à 17h30. Voilà le résultat. On voit bien que le Brésil et le Japon sont bien éclairés les deux par le soleil pour un modèle globe. Changeons le réglage pour Nagoya, la ville la plus proche présente sur ce site, qui est à quelques kilomètres de Kariya, pour le 22 mai à 5h30. Et que voyons-nous? Strictement la même chose. Heureusement, il est bien 17h30 au Brésil quand il est 5h30 au Japon. Bref, rien que cela montre que Junior a tort et que le coucher du soleil au Brésil et le lever au Japon peuvent bien avoir lieu en même temps. Mais allons un peu plus loin. Cherchons les coordonnées géographiques de ces deux lieux. Uberlândia au Brésil nous donne les coordonnées moins 18,92 degrés en latitude, c'est-à-dire l'angle par rapport à l'équateur, donc c'est au sud, et moins 48,27 degrés en longitude, c'est-à-dire l'angle entre Uberlândia et le méridien de Greenwich, le Brésil est donc à l'ouest. Puis regardons les coordonnées de Kariya au Japon. Nous avons 34,98 degrés en latitude, c'est donc dans l'hémisphère nord, et 137 degrés en longitude, c'est donc à l'est du méridien de Greenwich. Donc, si nous allons du Brésil au Japon en passant par le méridien de Greenwich, c'est-à-dire l'Europe, nous trouvons un angle de 48,27 plus 137, soit 185,27 degrés. C'est plus que la moitié. 360 degrés, c'est un tour. Mais, rappelons-nous,
que le soleil se couche au Brésil, il est donc à l'ouest, et se lève au Japon, il est donc à l'est. La partie éclairée de la Terre est donc de l'autre côté de l'Europe. L'angle entre le Japon et le Brésil de l'autre côté, côté soleil, fait donc 360 moins 185,27. Et on arrive à 174,73 degrés, ce qui représente moins de la moitié de la Terre, et donc ce qui explique parfaitement que le soleil puisse se voir à la fois du Brésil et du Japon. On peut vérifier une dernière fois en faisant une mesure de la distance qui sépare Uberlandia et Caria sur Google Maps par exemple. Nous trouvons une distance de 18 152 km, ce qui est donc moins de la moitié de la circonférence et qui confirme encore une fois que les deux endroits se trouvent sur la même moitié du globe et qu'ils peuvent être éclairés en même temps. Voilà encore une preuve qui n'en est pas une. Désolé les platistes, mais votre histoire ne prouve rien. Je finirai avec une question pour vous. Comment expliquez-vous, sur votre modèle, que le soleil peut éclairer le Brésil, le Japon, mais pas l'Europe, qui se trouve pourtant à la même distance du soleil à ce moment de la journée? Allez, ciao les terriens!